Salam à tous, donc on reprend le Chok HaEmuna, on est le 2 Tevet et on commence juste avec le jardin de la foi. Ezer Kenegdo, une aide contre lui. Dis-leur à la bouche que le Ham Israël, chacun d'entre nous, on est appelé, si on peut dire ainsi, la femme d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que de la même manière, comment je vais me comporter avec Hachem, et bien Hachem, il va se comporter avec moi. Et donc à travers sa femme, un homme, il va pouvoir savoir comment lui-même il se comporte envers Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué dans Bereshit, deuxième chapitre, et c'est l'eau, je vais lui faire une aide en face de lui. Si l'homme il est méritant, la femme ça va être une aide. S'il n'est pas méritant, elle va être en face de lui, ou en fait on peut traduire opposé à lui, contre lui. C'est-à-dire quoi? En fonction de ses actions. Lorsqu'un homme il est méritant dans ses actions, sa femme elle va être gentille avec lui, elle va l'aider dans son service divin. Tandis que lorsque ses actions ne sont pas correctes par rapport à Kadosh Baruch Hu, par rapport à Hachem, alors sa femme elle va s'opposer à lui. Donc, la femme devient un indicateur de pouvoir savoir où j'en suis dans mon service divin. C'est marqué également au nom du Harizal, que la femme, c'est le miroir de l'homme. Et que comment la femme elle va se comporter dans son comportement, comment elle va avoir des traits de caractère que tu vas observer chez ta femme, comment tu vas avoir la crainte du ciel de ta femme, eh bien, ça va être un curseur pour savoir toi-même, comme dans un miroir, à quoi tu ressembles. Hachem, il te le fait voir à travers ta femme. Par exemple, si une femme elle est très coléreuse, ça veut dire que l'homme lui aussi est coléreux. Et même s'il va dire l'homme, non, mais moi je suis quelqu'un de calme en général, bah, s'il s'introspecte correctement, il verra qu'à l'intérieur de lui, il a encore beaucoup de colère dont il était inconscient. Et c'est pourquoi, du ciel, on va lui montrer à travers sa femme, comme un miroir grossissant. Chez toi, c'était une petite colère. Chez ta femme, c'est une explosion de colère. Mais c'est pour que tu puisses prendre conscience des choses. Ça va être comme un miroir grossissant qui va te permettre de savoir qu'est-ce qui se passe véritablement à l'intérieur de toi, que toi, tu n'arrives pas à être conscient de ton travail, que tu as de la colère qui sommeille à l'intérieur de toi. Et on le fait grossir chez ta femme pour que tu te mettes à travailler et à réparer ce que tu dois travailler. Ou bien, autre chose, autre exemple, comment Hachem peut faire des allusions à travers la femme. Si un homme voit que sa femme, elle méprise une certaine mitzvah, que tu nous en préserves, eh bien, c'est un signe, en réalité, que lui aussi, il a une faiblesse dans l'accomplissement de cette même mitzvah. Et même si, encore une fois, on va dire, oui, mais moi, a priori, j'ai l'impression que je l'ai fait, cette mitzvah, je l'accomplis, ce commandement-là. Oui, mais peut-être qu'en réalité, dans l'intériorité de la mitzvah, tu n'es pas lié. Tu fais la mitzvah de manière extérieure, tu fais la mitzvah comme une machine qu'il faut faire la mitzvah, mais la profondeur de la mitzvah, tu n'es pas lié. L'enflammement de la, tfila, de la mitzvah, toute l'intériorité de la mitzvah, tu n'y es pas lié. C'est pour ça que ta femme, elle n'arrive pas à l'accomplir. Parce que tu n'éclaires pas en réalité la neshama de ta femme de la lumière de cette mitzvah-là. Ton âme, elle est liée à son âme. Si ton âme, elle était vraiment illuminée de cette mitzvah-là, alors la neshama de ta femme, elle serait illuminée de cette mitzvah et elle voudrait faire cette mitzvah. Etc., etc. En réalité, ça, il faudrait étudier le livre Le Jardin de la Paix où c'est expliqué en long et en large pendant des pages et des pages sur ce sujet-là. Et chacun, il pourra maintenant faire des raisonnements en fonction de tout ce qu'il verra chez sa femme, de savoir que c'est des indicateurs comment se réparer soi-même comme dans un miroir qui nous permet de voir nos propres défauts. Le Rav nous dit, sachez qu'il y a beaucoup de souffrances qu'un homme vient dans son shalom bayit, dans sa paix conjugale, qui viennent essentiellement lui faire des allusions sur le fait qu'il doit réparer sa émouna, son manque de foi, ou bien réparer son orgueil, ou bien réparer la débauche, c'est-à-dire les problèmes au niveau des yeux, les endommagements au niveau des yeux, de voir des choses interdites, ou des pensées interdites, que Dieu nous en préserve. Ce sont les trois grands sujets sur lesquels, en général, un homme peut avoir des souffrances dans son shalom bayit, la émouna, l'orgueil et la débauche. À étudier en long et en large dans le Jardin de la Paix, on continuera encore un peu demain, Yimot Hachem. On continue avec le livre Le Jardin des Louanges. L'Ilmod et Atoda. Apprendre le remerciement. Alors, on raconte une petite histoire d'un avrer, d'un étudiant en Torah, qui est venu dire que sa femme était enceinte et que dans les 2 derniers mois de la grossesse, eh ben, ils sont partis faire des analyses. Et voilà que les examens, les docteurs, ils lui ont dit qu'a priori, elle devrait accoucher en faisant une opération césarienne ou autre opération, je ne sais pas, parce que ce qu'ils ont vu dans les échographies, a priori, c'était compliqué de pouvoir faire naître l'enfant par voie naturelle, normale. Et ils ont commencé à lui faire peur, ils ont commencé à lui faire toutes sortes de descriptions de qu'est-ce qui pourrait se passer, les différentes éventualités, comment ça va se passer, etc. Jusqu'à ce que cette bonne femme, Meskina, la femme de cet avraire, elle a commencé à se déprimer, à avoir des angoisses, elle ne mangeait plus, elle n'arrivait plus à boire, elle n'arrivait plus à dormir, elle pleurait tous les jours. Jusqu'à ce que du ciel, on l'a pris en miséricorde et on lui a envoyé le CD « Arrête de pleurnicher ». Et elle a entendu là-bas les paroles de Yemuna qu'il faut dire merci à Kadosh Baruch Hu sur tout ce qui lui arrive, sur le bien comme sur le mal. Elle a commencé à remercier Kadosh Baruch Hu sur la situation
qu'elle risque de faire une opération, une dure opération pour accoucher. Et elle a commencé à dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, mais de quoi j'ai peur à Kadosh Baruch Hu? J'ai peur quoi? D'une opération? Mais tout ce que tu fais à Kadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Alors tout ce qui se passera aussi, ce sera pour le bien. Et même s'il doit y avoir une opération, alors ça sera pour le mieux. Je te remercie Kadosh Baruch Hu, Toda Rabba Lecha Hachem. Moi, je comprends rien. Ce que tu fais avec moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Je te remercie pour ce que tu as fait, tout ce que tu feras avec moi, ce que tu as fait et ce que tu feras avec moi. Et comme ça, elle a fait que remercier Hachem pendant les 2 derniers mois. Et à chaque fois qu'elle avait une mauvaise pensée qui rentrait en elle, de peur, d'angoisse, etc., tout de suite, elle se rappelait les paroles de Emouna, elle commençait à remercier Hachem, elle disait merci Hachem, si tu veux que ça se passe comme ça, et ben c'est ce qu'il y a de mieux, Toda Rabba, Toda Rabba. Et comme ça, le mari continue à raconter au Rav qu'elle a remercié, elle chantait, elle dansait pendant 2 mois jusqu'à son accouchement. Et Mamash, elle a eu des miracles. Le bébé, il est né, Mamash Béchalom, sans aucune complication, sans aucune opération. Et même après l'accouchement, normalement, ça doit être un accouchement qui est censé être compliqué. Et qu'en général, après l'accouchement, celui qui a des enfants, il sait que la femme elle a des douleurs, des femmes de contractions post-natales, etc. Non, elle n'a rien eu du tout. Aucune douleur. Mamash, le contraire, les gambrés de ce que la nature elle avait prévu par rapport au médecin. Et donc, chacun, il doit apprendre ici, en fait, combien on doit apprendre correctement à intérioriser cette connaissance qu'on est en train de voir ici, extraordinaire que Kadosh Baruch Hu est en train de faire descendre dans le monde. D'apprendre ces sfarim-là, d'écouter ces CD-là, ces cours qu'on est en train de faire, les écouter, de les réécouter. Et c'est pas suffisant d'écouter une fois par-ci, une fois par-là. Il faut revenir dessus, faire des chazarot, réétudier jusqu'à ce que ces paroles-là rentrent dans notre cœur, mamash. Il faut prier dessus pour les accomplir. Et grâce à ça, un homme, quand il aura intériorisé cette conscience-là de la Emouna, il verra véritablement des vrais miracles surnaturels dans sa vie. C'est pour ça que ça vaut le coup de faire comme Rabbi Akiva, qui voyait tout avec les lunettes, avec les yeux de la Emouna, que tout est pour le bien. Mais on a vu que Rabbi Akiva, il est parti pendant 22 ans servir Nachum Ish Gamzu pour apprendre la Emouna. 22 ans de servir un maître pour apprendre la Emouna. Et ben nous, c'est pareil. Même si on n'a pas de maître, il faut prendre les Sfarim, étudier les Sfarim, réétudier les Sfarim de Rabbeinu, les Sfarim qu'on est en train de voir ici du Rav Arush, les étudier jusqu'à ce qu'on rentre dans notre sang, qu'il n'y a pas de mal dans ce monde-là, que tout est pour le bien, qu'Hachem il fait que le bien. Pas il fait des fois le bien, presque tout le temps le bien. Non, Kadosh Baruch Hu, il fait tout le temps le bien. Et quand on aura cette émouna-là, qu'on saura véritablement, comme a dit Rabbi Nathan, remercier sur le mal comme sur le bien, et ben on verra des miracles, kipshuto, surnaturels, Be'ezrat Hashem. On continue avec le livre à travers champs et forêts. On va voir un point fondamental pour faire 1 heure d'Hidbodedut tous les jours. Et aujourd'hui, Bezrat Hashem, c'est la fameuse excuse que le Yetzer Hara vient nous trouver à tous, de nous dire, mais j'ai pas le temps de faire 1 heure pleine d'Hidbodedut, de pouvoir faire 1 heure d'Hidbodedut consécutive, 60 minutes chrono minimum, sans interruption, je n'ai pas le temps. Alors, le Rav nous dit, la solution à ça, c'est de travailler sa Emouna. Sa Emouna dans qui? Dans les sages d'Israël. Celui qui a foi dans les sages du Ham Israël, dans les Chachamim, qui a une Emunat Chachamim, et qui croit dans les paroles de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, que Rabbeinu Akadosh, qu'est-ce qu'il a dit? Idbodedut imala Eliona udula minakol. Que l'heure d'Idbodedut, c'est un niveau qui est élevé. Et au-dessus de tout, ça passe avant tout, c'est meilleur que tout, c'est plus important que tout, ça solutionne les problèmes plus que tout. Alors celui-là, il trouvera sans aucun problème, s'il a foi dans les paroles de Rabbi Nachman de Breslev, alors il trouvera sans problème le temps de faire 1 heure d'Hidbodedut. Parce que tout celui qui ne trouve pas encore le temps de faire son heure d'Hidbodedut, c'est parce qu'en fait, sincèrement, d'après ce qu'il pense lui, vraiment au plus profond de lui, au plus sincère de lui, eh ben, la Hidbodedut, elle est moins importante que toutes les autres heures de sa journée dans lesquelles il fait autre chose. Parce que s'il pensait que c'était vraiment plus important, il la placerait avant tout et il trouverait le temps de faire son Hidbodedut. Et en particulier, celui qui croit dans ce qui est marqué dans le Zohar HaKadosh, que Rabbi Shimon Bar Yochai il a écrit, que Rabbi Nachman de Breslev lui-même il amène ces paroles-là qu'on va voir dans le Zohar HaKadosh, que celui qui fait tous les jours 1 heure d'Hidbodedut, il ne verra même pas la face de l'enfer. Si tu crois dans ça, mon ami, si sincèrement tu y crois, et si on y croit sincèrement, alors c'est évident qu'on ne regarderait rien, il n'y aurait rien qui pourrait nous arrêter, et qu'on ferait cette heure d'Hidbodedut sans aucune concession, en étant conscience que c'est le conseil de tous les conseils, et que c'est l'essentiel du chemin pour se rapprocher du tzaddik, et de l'accomplissement de toute la Torah Akdosha. Et si en plus on continue Bezrat Hashem, à étudier ce livre-là à travers champs et forêts avec tous les conseils de Rabbeinu qui sont amenés ici, comment pouvoir manipuler l'heure d'Hidbodedut, on verra combien notre heure elle va être riche de paroles, de nouvelles compréhensions tous les jours. Mais l'essentiel, c'est qu'une personne, quand elle commence à faire son heure d'Hidbodedut avec régularité,
elle ne doit pas avoir de la khatz, d'oppression durant son heure. Il ne doit pas être en oppression avec lui-même. Il ne doit pas se persécuter. Il doit se dire qu'en réalité, peu importe pendant cette heure-là, si j'ai mérité de réussir à parler beaucoup ou pas réussir à parler beaucoup, si j'ai senti une proximité avec Hachem ou que je n'ai pas senti une proximité avec Hachem, peu importe, de toutes les manières, dès que j'ai terminé mon heure, alors je dois être dans une joie extraordinaire d'avoir mérité de faire une heure d'Hitbodedut des doutes, avec la conscience que tu as mérité de faire le conseil de tous les conseils, la plus grande mitzvah qui existe, que tu viens de recevoir le plus grand cadeau qui existe, qui est quoi? De faire une heure d'Hitbodedut des doutes, de se tenir une heure devant un Kadosh Baruch Hu, qu'il n'y a pas de plus grande chose que cela. Et à Hachem, les amis, que chacun se mette à prier tous les jours, d'avoir foi dans les paroles de Rabbi Nachman, qu'il n'y a rien de plus haut que l'heure d'Hitbodedut des doutes, que ça nous permet de ne même pas rentrer dans l'enfer. Tu vas même pas, tu as une promesse, le Tikkun HaKlali, la promesse de Rabbi Nachman, c'est pas que tu rentreras pas en enfer, c'est que même s'il faut en enfer, il viendra chercher Rabbi Nachman. La promesse sur l'heure d'Hitbodedut des doutes, c'est que tu ne verras même pas la face de l'enfer. Si tu en avais foi en ça, les amis, on ferait tous les jours notre d'Hitbodedut des doutes sans aucun problème. Donc, on prie là-dessus pour pouvoir avoir cette foi-là et naturellement libérer le Zman de faire une heure d'Hitbodedut des doutes. On continue avec le livre Le Jardin de la Sagesse. Une simcha sans condition, mes amis. D'avoir de la joie sans aucune condition. Il faut savoir que le Tam, le simple Akadosh, le Tam Akadosh de notre histoire, le simple de notre histoire, il ne s'est pas menti à lui-même, ne serait-ce qu'un seul instant sur sa situation. Il savait depuis le début tous les manques qu'il avait, les manques matériels, les manques spirituels. Il était conscient. Il savait qu'il avait un petit intellect de moineau qui marchait pas très rapidement et que ça lui prenait beaucoup de temps pour pouvoir et beaucoup d'efforts pour comprendre quelque chose. Et que même après tous ces efforts-là, une fois qu'il avait compris quelque chose, il savait qu'il n'avait pas compris parfaitement. Alors, comment il pouvait être joyeux? Comment tu peux être joyeux en étant conscient de tes manques? En réalité, c'est ça tout le contraire d'égoïsme que la Emouna du Ham Israël. C'est que le Tam, il était heureux parce que c'était un Baal Emouna Shlema. Il avait une foi totale. C'est-à-dire quoi? Il avait une foi totale que si Hachem, il l'a créé avec un tel manque, et là, mes amis, chacun il doit mettre dans sa tête son manque à lui, son défaut à lui, son plus gros défaut à l'intérieur de lui. Le Tam, c'est ça le symbole du Tam. Savoir chacun doit dire ce plus gros défaut, Hachem m'a créé avec. Je ne me suis pas créé avec, Hachem m'a créé avec. C'est uniquement parce que Kadosh Baruch Hu, il a vu que c'est qu'avec ce manque-là, aussi grand qu'il soit, aussi terrible et effrayant qu'il puisse être, c'est que par lui que je pourrais arriver à ma réparation, à ma perfection, à ma mission et à ma destination à laquelle je dois atterrir. C'est pourquoi il était heureux, même avec son intellect qui était un petit intellect simple et pas shoot, qui ne comprenait pas les choses parfaitement. Parce que grâce à la Emouna, grâce à la foi, on sait qu'il n'y a pas de manque dans ce monde-là. En réalité, même cet intellect, mon intellect que Hachem m'a donné, même s'il est aussi petit, c'est d'Avka avec lui que je vais pouvoir faire ma mission. Ma mission, elle dépend de lui. C'est les outils qu'Hachem m'a donnés pour faire ma mission. Et le Rav nous dit de comprendre que le Tam, le simple, pas simplement qu'il était conscient de ses manques, il était conscient des conséquences de ses manques. Et qui étaient des fois des conséquences nombreuses et difficiles. Par exemple, ici, du fait qu'il avait un intellect qui n'était pas très futé, qui n'était pas parfait, eh ben, il devait faire beaucoup d'efforts jusqu'à qu'il arrive à concrétiser une chaussure. Et en plus de ça, ça lui prenait beaucoup de temps parce qu'il n'était pas expert, il n'était pas rapide dans son métier. Il n'avait même pas le temps de manger tranquillement. Il n'avait pas de temps pour lui. Et même, il devait manger pendant qu'il était en train de travailler. Et même sa parnassa, ça touchait même sa parnassa. Sa parnassa, elle était réduite parce qu'il n'était pas un expert dans son travail. D'accord? Et voilà qu'il avait même pour manger et boire, il le faisait en mangeant. Il avait un seul vêtement avec sa femme qui partageait. Un vêtement qui n'était même pas joli en plus. Le Kitsour, normalement, il avait toutes les raisons de se déprimer. S'il était conscient de son manque, si tu dis que ce n'était pas un fou qui est inconscient, mais qui était conscient de son manque et des conséquences de son manque, normalement, il n'aurait pas dû être heureux. Sinon, c'est un insensé. Et bien, dans le dire Benoît Kadosh, malgré toutes les conséquences de ses manques, eh ben, ça ne l'a pas fait bouger d'un iota de sa émouna, que ce manque-là, c'est la meilleure chose pour lui. Et c'est sa perfection à lui. Et il était tellement fort dans sa émouna, jusqu'à ce qu'il était prêt après à prendre sa chaussure. Rappelez-vous que le Tam, il prenait sa chaussure qui était triangulaire, qui est le symbole de son incompétence, qui est le symbole de toutes les conséquences de ses défauts. Et qu'est-ce qu'il faisait quand il voyait cette chaussure-là? Et ça, mes amis, cette chaussure, en réalité, c'est chacun d'entre nous notre service divin, chacun d'entre nous notre trait de caractère, nos mauvais désirs, que l'on veut travailler dessus. Ben, pour les travailler, il faut commencer à prendre cette chaussure-là triangulaire et faire comme le Tam Akadosh,
cette chaussure qui représente tous les manques que l'on a et dire oh, Kamatov Hachem, combien elle est belle cette chaussure, combien elle est extraordinaire cette chaussure, combien elle est sucrée, combien elle est douce cette chaussure, et danser avec, et être heureuse avec, parce que c'est la shlemut, c'est la perfection avec laquelle Hachem nous a créés, et c'est en prenant en main ce défaut-là et en le travaillant avec Hachem qu'on va pouvoir arriver à notre perfection avec Hachem. Yeratzon Sheniske les Kolzé. On continue avec le Sefer Or Hadash. Ça suffit avec la dépression, mes amis. Pourquoi on va continuer à marcher encore des années en se déprimant, en se culpabilisant de se dire qu'on n'arrive pas à changer, qu'on n'arrive pas à se renforcer sur nos mauvais désirs? Est-ce que tu penses véritablement que c'est dans ta force de pouvoir surmonter ta nature? Sache, on a expliqué en long et en large que c'est plus fort que toi. Et pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, tu vas marcher sans la prière, c'est-à-dire sans Hachem. Tu as essayé de changer ta nature sans prier sur ça. Et donc, ça n'a pas marché. Parce que c'est impossible de réussir. Mais si maintenant tu commences à marcher avec les lois de la vie qu'on a expliquées, les 4 lois qui sont le fait que le Yetzirah est plus fort que toi, que tu as besoin de l'aide d'Hachem pour surmonter ton Yetzirah, que la prière elle transforme la nature, que si tu pries longuement, c'est sûr que tes prières elles reviendront pas vides, et que dans le chemin de lequel l'ennemi veut aller, on le conduit. Donc si tu marches avec ces lois-là qu'on a vues, ce travail de la volonté quotidien, en priant à Kadosh Baruch Hu quotidiennement de changer, alors oui, tu pourras même traverser la mer à pied sec, tu pourras ouvrir la mer et la traverser. Tu vas avoir des miracles surnaturels, tu vas pouvoir transformer ta nature. Alors pourquoi tu vas rester à te culpabiliser maintenant de vouloir marcher tout seul? Pareil pour quelqu'un qui est maintenant, que nous en préserve, addict, qui est dans des addictions, qui n'arrive pas à se défaire et qui veut se sevrer de ces addictions. En réalité, ces addictions-là, elles jaillissent d'une profonde dépression, d'une profonde tristesse intérieure, d'une petite image de soi-même, qu'une personne elle a perdu même la volonté de pouvoir affronter la réalité. Mais si une personne elle veut s'en défaire toute seule de son addiction, à 99% des chances qu'elle ne va pas réussir à solutionner le problème à la source. Et que la source du problème, elle va rejaillir d'une autre manière. Mais si maintenant, cette personne-là qui est addicte d'une certaine addiction, elle va commencer à travailler sa volonté en priant à Kadosh Baruch Hu pour arriver à une bonne estime de soi, à une image positive de soi, et en demandant à Kadosh Baruch Hu, Hachem, donne-moi la force de pouvoir surmonter toutes les épreuves que je dois traverser par rapport à cette addiction-là, etc. Alors non seulement qu'il va réussir à se sevrer de son addiction, mais en plus il va commencer à vivre une vie complètement nouvelle, une vie mamage intérieure intense, remplie de simcha, remplie de foi en lui-même. Il va commencer, cette personne-là va retrouver la foi en lui-même, la foi en Kadosh Baruch Hu. Il va pouvoir commencer il va créer des outils pour affronter toutes les épreuves de sa vie. Et c'est ça son service divin qu'Hachem attend de lui. C'est ça qu'Hachem attend de lui dans son addiction. Hachem il a mis dans cette addiction-là pour que de cette addiction-là, il se tourne vers Akadosh Baruch Hu et qu'il puisse commencer à goûter véritablement à la vraie vie avec Hachem. En réalité, ce chapitre-là, il y a dedans tous les klalim, tous les principes qui sont les ustensiles, les outils par lesquels on peut réussir sa vie avec Hachem véritablement. Si jamais tu investis du temps tous les jours pour travailler sur toi-même, en demandant l'aide à Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y a que lui qui peut t'aider, alors Akadosh Baruch Hu te viendra en aide. Et tous les autres efforts que tu pourras faire autour du travail de la volonté, ils vont s'accumuler, ils vont s'ajouter sur ton travail, et ils porteront leurs fruits avec Hachem, et tu pourras gagner cette guerre contre les Yetzirah, et tu pourras le vaincre, B'ezrat Hashem, Chazak, que chacun il puisse avoir tous les jours son Zman, une demi-heure où on travaille dans notre tribu des doutes, un seul sujet, à travailler notre volonté sur un seul sujet, B'ezrat Hashem, pour pouvoir voir les miracles de changer, Chazak,